Coucou amis bélier, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre horoscope du mois de novembre. Alors, un petit peu particulier, puisque j'étais amenée et guidée à vous transmettre des messages de l'au-delà. Alors, mes chers béliers, ça peut être des messages d'un être cher, d'un ancêtre connu ou pas connu, de sa vie, enfin de son vivant plutôt. Ça peut être également aussi un message tout simplement de vos guides. Alors mes chers béliers, comme vous le savez, ça reste du général. Donc faites preuve de discernement. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. Donc si vous êtes bélier, ascendant bélier, lunaire ou solaire, il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir vos ascendants. Alors justement, on va voir quels sont les messages à vous transmettre pour ce mois de novembre. Ça peut être des messages de soutien, des messages de réconfort, des messages de conseil. On va regarder tout ça ensemble. Et on va tout d'abord commencer par, je vais vous montrer le petit oracle de l'au-delà. On va prendre 2 messages pour vous. Allez, les messages à vous transmettre pour ce mois de novembre. Les béliers ascendant, bélier signe de feu. Premier message pour vous. Alors, j'en ai trop. On va commencer par une carte. Elles sont pas évidentes à prendre. Allez, quel est le premier message pour vous? Alors, les énergies aussi de l'autre signe. J'ai fait les taureaux avant, donc on me dit de ne pas la prendre. Ah, ça fait beaucoup de messages, hein. Les cartes, elles sortent en paquet. Alors, je veux une seule carte pour l'instant. Allez, on a notre premier message. Je suis près de toi. On va prendre un deuxième message et je vous le lis. J'en ai 2. Un seul message, s'il vous plaît. Allez, on a notre deuxième message. Et on a les animaux. C'est un peu particulier. Alors, je suis près de toi. La mort n'est qu'un voile qui nous sépare. Il te suffit de regarder à travers pour me percevoir. Ferme les yeux, imagine-moi près de toi et ressens la chaleur de mon amour se poser sur ta main. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous ressentez en ce moment, ou que vous allez ressentir pour ce mois de novembre. Une chaleur, pas forcément au niveau de la main, mais au niveau peut-être du corps. Ça peut être aussi une source de bien-être. Vous voyez, vous pensez peut-être à cette personne, à cet être cher. Et vous allez avoir comme une énergie de chaleur. Vous voyez, de bien-être, comme un réconfort. Le message aussi, c'est que, surtout pour ce mois de novembre, on va vous faire passer que le voile est très fin et que vous pouvez justement profiter de ce voile qui est très fin entre le monde du visible et de l'invisible pour vous connecter en quelque sorte à cette personne, lui faire passer des messages, ressentir sa présence. Et on a les animaux. J'ai retrouvé les animaux qui m'étaient chers. Ils vivent en liberté, ils vont et viennent à leur guise. Ils peuvent se joindre à nous ou bien rester entre nous.
Ça fait du bien, fou de les revoir. Ils m'attendaient et m'ont manifestement tout... Pardon. Ils m'attendaient et m'ont manifesté tout l'amour qui me portait. Alors, il se peut que cet être cher avait perdu un animal de compagnie, ou vous avez perdu un animal de compagnie, et cet être est entouré d'animaux de compagnie. Alors, ça peut être un chien, ça peut être un chat, tout autre animal, mais cet animal aussi l'a en fait accueilli. Vous voyez, peut-être que cette personne, cet être cher, aimait beaucoup les animaux. Il y avait beaucoup d'animaux. On me dit aussi pour certains, ils avaient un métier qui était lié aux animaux. Comme, je sais pas moi, il avait cette personne avait peut-être une ferme, ou c'était un vétérinaire, ou ouais, il y a beaucoup eu de liens, cette personne avait beaucoup de liens avec la nature et les animaux. C'est quelque chose qui peut vous parler. On va prendre des lettres. Alors, ça peut être la première lettre de prénom ou d'un nom. Ça peut être également le vôtre. Ça va également m'indiquer certains mots en clairaudience tout le long de la guidance. Alors, quelles sont les lettres ? Alors, on a le V, le O, le G, on va en prendre une dernière. Une dernière lettre, s'il vous plaît. Ah, j'en ai beaucoup trop. Ah, j'en ai deux, j'en veux juste une. Et le E. On me parle d'une grande évolution pour certains. On me dit que le départ de cette personne, si vous l'avez connu bien sûr, hein, d'un être cher qui est parti dans l'au-delà, vous a quand même fait pardon, évoluer, c'est-à-dire grandir en maturité. On me parle aussi de spiritualité. Il y a beaucoup eu de compréhension suite à ce départ. On me dit que les animaux, c'était très lié avec vous et cette personne. Peut-être que vous avez partagé beaucoup le monde de la nature, des animaux avec cette personne. C'est quelque chose que, comme une passion que vous avez en commun. Il y a quelque chose de très commun avec la nature et les animaux. Peut-être un métier qui est lié avec cette personne que vous avez. Vous voyez le vétérinaire, je vous ai vétérinaire. On a le V. C'est peut-être votre métier ou vous avez suivi ce métier par rapport à cette personne. Ou c'est ce que vous envisagez. Là, on a le E.
Ou pour certains, vous envisagez un projet qui est lié à la nature ou aux animaux. Et cet être cher vous dit que vous pouvez évoluer dans cette voie. C'est quelque chose qui vous correspond, qui est qui a une grande importance pour vous, ce domaine. Si c'est pas dans ce domaine, si c'est pas avec les animaux, ça peut être dans autre chose, une évolution. Vous mettez en fonction de chacun, on va en savoir un petit peu plus. On va demander quelle est l'énergie de ce message. Pour vous, mes chers béliers. On me dit aussi que c'était une personne très, très volontaire. Très volontaire dans les causes humaines, dans l'aide. Une personne... un message de conseil. Quand je dis dans l'aide, voilà, une personne qui savait écouter, conseiller, beaucoup échanger. C'est une personne qui aimait échanger ses points de vue, échanger ses passions, sa vision de voir le monde, de voir aussi surtout le monde animal, le monde végétal aussi. J'ai beaucoup le monde végétal aussi pour certains. Et ce message de conseil, il est là pour vous conseiller justement si vous avez un projet ou un métier à partager, à faire comme une formation, peu importe, qu'il inclut justement ce monde végétal ou animal, peu importe. Il vous encourage à aller dans cette voie, vous voyez, VO. Parce que c'est quelque chose qui peut vous amener à une réussite. Pour d'autres, c'est au niveau d'un voyage. Il y a une réussite dans un voyage, dans un déplacement. On me parle d'un grand départ pour vous, un grand départ par rapport à un lieu, par rapport à une évolution dans un métier, peu importe, dans une vocation. Et cet être cher, ou cet ancêtre, on verra la suite, hein, est là pour vous conseiller. Il est là pour vous conseiller sur cette voie. On va regarder un petit peu son énergie, son caractère, son tempérament. Pour ça, je vais prendre les cartes majeures d'un tarot. On va demander une carte. Non, j'ai fait beaucoup trop. J'en avais deux. Allez, on a notre carte. On a le pendu. Le pendu, c'est toujours la vision. Tout dépend de la vision qu'on y met dans chaque chose. Par rapport à la vie, par rapport au domaine relationnel ou amical, sentimental. C'était une personne qui avait une vision assez large. Qui n'était pas restreint, qui était très ouvert d'esprit. Vous voyez l'ouverture d'esprit. Et cette personne vous aide à avoir cette ouverture d'esprit aussi. Vous aide et vous essaie de vous apprendre en tant que conseil
d'évoluer aussi au niveau de votre vision. Il y a certaines croyances pour certains qui ne vous permet pas d'évoluer, qui ne vous permet pas de croire à votre potentiel, de croire à la vision. Peut-être que vous avez vraiment une vision différente des autres. Et cette vision différente que vous avez, vous avez du mal à la montrer, à la partager. Chose que cet être cher arrivait, lui, à faire de son vivant. Il y a besoin de partager quelque chose. Et on a quand même l'arbre. Hein. Ça peut nous parler également d'un ancêtre, pour certains. Un ancêtre qui vous aide à vous ouvrir plus à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est nature, à tout ce qui est du monde animal, végétal. C'est quelque chose aussi qui peut vous appeler. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre comme message pour vous? Je suis libre. Voyez, n'ayez pas une vision trop carrée, on me dit. Et une vision plus large. Par rapport à un but. Vous avez besoin de vous fixer un but. Et pour ça, vous devez sortir un peu des sentiers battus, des sentiers que vous avez toujours connus par rapport à des croyances. Des croyances peut-être qui peuvent vous limiter. Il y a aussi une énergie de mieux s'exprimer aussi. Hein. D'exprimer votre vision des choses. Votre façon de voir les choses différemment. Vous avez besoin de l'exprimer. En dos de deck, on a dit non aux autres. Vous voyez, peut-être que vous la sentez, cette différence de vous exprimer. La vision. On me parle aussi de comparaison. Ne vous comparez pas à la vision ou à l'expression des autres. Comparez-vous, pardon. Ayez votre propre vision et votre propre expression, même si elle est différente des autres. Soyez dans la liberté. Même si vous êtes dans des... Par contre, vous pouvez risquer de tomber sur des personnes avec des oppositions divergentes des vôtres. Donc, gardez votre propre opinion. Ça va être important. Parce qu'on vous dit que vos opinions sont vraies. Voyez le V. Sont source de vérité. Alors, on a l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Voyez, on vous dit encore l'ouverture. Voyez le haut, l'ouverture, l'angle de vue. On vous parle de plantes, d'herbes, d'arbres. On revient encore à cette énergie de nature, de mère nature. C'est quelque chose qui peut vous nourrir, hein, qui peut également nourrir votre enfant intérieur.
Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez partager. Vous pouvez partager cet amour de la nature, cet amour des animaux. Vous avez une connaissance par rapport au végétal. On a le jet de guérison. Vous pouvez être des guérisseurs alternatifs, c'est-à-dire qui se servent des plantes. Comme des herboristes, comme... c'est quelque chose qui peut vous parler. Et le fait de vous dire ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison, c'est ouvrir vos croyances, ouvrir votre angle de vue, votre façon de voir les choses, même si elles sont très différentes de la société. Vous avez une source de vérité par rapport à Mère Nature. Ah, on me dit à Gaïa. Vous voyez le G. Vous reconnaissez les bienfaits de la nature. Par rapport à votre corps, par rapport à vos énergies. Alors, on va regarder où vous en êtes en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. Pour ça, je vais prendre un tarot. Voilà, j'en ai beaucoup trop. Commencez par une première carte, s'il vous plaît. Où en êtes-vous au moment où vous regardez la vidéo? On a épanoui-toi. Et on a le E, hein. C'est une carte majeure. Le 20 dans le tarot, c'est le jugement. On va en tirer deux autres et je vous dis parce que je reçois un message canalisé. Déjà que c'est clair que vous avez besoin de vous épanouir dans ce domaine. Dans une voie qui inclut le voyage, la nature, les animaux, peu importe le domaine. Hein. C'est quelque chose peut-être que vous cherchez. Ou que vous essayez de comprendre aussi. Il y a une forme de compréhension que vous pouvez justement vous épanouir, vous enrichir dans ce domaine. On a encore une carte majeure, on a rayonne et on a le soleil. Il se peut qu'il y a des personnes qui transforment, qui transmutent les énergies. Vous voyez? Et on a encore les plantes. Hein. Les plantes sont très symboliques pour certains. Les plantes, l'énergie. Vous savez vous servir des énergies, l'énergie de la nature. On va prendre une dernière. Là, vous avez quand même deux cartes. Et on a une troisième carte majeure. Vous avez que des cartes majeures pour ce mois de novembre. Hein. On a l'équilibre. On a la tempérance. Si vous vous ouvrez à ce domaine, à cette voie, qui vous ressemble, hein, vous allez en quelque sorte vous relier en quelque sorte à votre âme, à quelque chose qui vous correspond tout simplement. Qui est lié à votre propre nature, qui ne peut que rassembler votre côté féminin et votre côté masculin. Parce que vous avez ce côté très intuitif, très ressenti. Vous ressentez la nature, vous savez ce qui
ce qui guérit, vous savez travailler les énergies pour pardon, guérir les animaux, guérir les êtres humains, tout simplement. Et vous avez ce côté masculin qui peut mettre les choses en place. Pour moi, vous avez ce but de créer un projet dans ce domaine. Et cet être cher, il est là pour vous accompagner. Il est là pour aussi vous conseiller, vous apporter toute sa lumière et son énergie. On parle vraiment d'un domaine professionnel, projet de cœur. On vous dit d'accepter aussi votre différence. J'ai des personnes qui sortent vraiment de la norme de la société. Parce que vous avez une manière de faire qui est tout à fait différente. Que ce soit dans les mains, dans la vision, dans l'expression. On a l'archange Raziel, on a inspiration, mystère, mémoire akashique. Donc c'est peut-être quelque chose que vous détenez, un savoir que vous détenez d'ancêtres. C'est aussi également des ancêtres qui vous inspirent. Alors un ancêtre que vous avez pour certains connu de son vivant, pour d'autres non. Hein. Mais je pense que vous l'avez connu cet ancêtre pour certains. Moi j'y vois une personne d'un certain âge qui avait ce métier dans ce domaine ou qui aimait justement vous partager sa vision des choses, partager son amour de la nature, du voyage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai 2 cartes. Le doute de soi, sentiment d'insuffisance. On a des grands-parents, vous voyez dans ce miroir. Je dis des personnes que vous avez connues assez... je vois pas des personnes jeunes. Bon, on a le V de vieux, mais vous voyez, on a le G aussi assez âgé. Des grands-parents quand même qui vous ont éduqué, partagé. Ouais, je vois des personnes qui avaient une ferme, qui étaient dans la campagne, qui avaient qui étaient entourées de nature. C'est pas des personnes de la ville, pas du tout. Et c'est peut-être de ce milieu que vous sortez. Vous sortez d'un milieu très campagne, très peut-être village. Et pour d'autres, voilà, vous allez voyager, vous allez vous déplacer dans des grandes villes. Vous voyez, on voit des grandes villes. Et vous allez partager cet amour de la nature, cet amour dans lequel on vous a éduqué, on vous a enseigné. Et vous allez peut-être l'enseigner, vous voyez, le E.
une dernière. Sinon, une dernière carte, s'il vous plaît. On a la ressource, intelligence, action mentale, pensée correcte. Et vous avez une source de vérité en vous. Ayez cette intelligence de reconnaître que vous avez un potentiel, que vous avez une ressource qui peut aider, qui peut guérir. Vous voyez, je parlais de vide tout à l'heure. On a un dessin avec la tour Eiffel qui est en train de se dessiner. Donc c'est cette ressource de nature que vous allez apporter dans des grandes villes, dans des gens, dans des personnes qui sont des citadins, hein, et vous allez leur apporter en quelque sorte une vision des choses que même si on habite dans des grandes villes, on peut être lié à la nature, lié aux animaux. On peut très bien avoir un potager en ville. C'est peut-être quelque chose aussi que vous envisagez, d'ouvrir des ateliers. Ouais, je vois beaucoup la nature, planter des graines, planter. C'est assez particulier comme message, mais vous allez apporter votre nature dans le béton, je me dis. Allez, quelle énergie elle vous transmet, quel soutien par rapport à ce projet, ce métier Ouais, il y a vraiment vous avez, vous allez avoir un certain pouvoir à ouvrir les gens, à ouvrir leur vision, à sortir un peu de cette société trop citadine, trop fermante. À, pour certains, les ouvrir plus à la spiritualité, à prendre des moments à sortir un petit peu de la vie quand elles peuvent. Ne pas rester dans la vie, ne pas rester dans la pollution. On a le refoulement. Et j'y vois encore la tempérance. Quelque chose qui peut vous également, et encore une fois, vous équilibrer. C'est vraiment intérieur. Hein. C'est quelque chose qui va vous aligner. Qui va aligner votre âme, qui va aligner pourquoi vous êtes venu sur Terre. Comme une mission de vie, on a une ou plusieurs missions de vie. Hein. Mais c'est quelque chose qui fait... vous êtes fait pour accompagner dans ce domaine. D'en faire un projet... On a le manque. Il y a un manque de confiance hein, aussi. Hein. Et on a le karma. Quelque sorte, c'est comme un don que vous avez, c'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose qui est lié à vos ancêtres. Et vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance dans ce projet, dans cette voie. Et pourtant, regardez ces ancêtres ou cet être cher, on a la boule de cristal, essaye de vous montrer une vision toute différente de votre potentiel.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oh, trop de cartes. On a la conscience, avec le chiffre 1, l'optimiste, un avenir radieux. Vous voyez, dans la boule de cristal, les voyants essayent de voir l'avenir. Et on vous apporte cette énergie de confiance parce qu'il y a quelque chose de radieux pour vous. Il y a un avenir dans ce domaine qui peut vous ouvrir énormément d'opportunités. Un moment de nature encore, regardez. L'ouverture de cette personne qui s'ouvre encore de plus en plus à la nature, au végétal. On me dit, soyez optimiste. Hein. Voyez le haut. Soyez optimiste dans vos projets. Mettez de la confiance. Croyez en ce projet. J'en ai deux. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Voilà, vous le tombez. On a l'intention, les motivations cachées, des intentions contradictoires. Vous voyez encore une fois cette vision que vous avez différente de la société. Et pourtant, c'est quelque chose que vous, pour certains, vous cachez. Au niveau de l'expression, par exemple, quand vous avez du mal à vous exprimer parce que vous entendez et vous voyez comment la société marche, hein, fonctionne, et du coup, vous cachez votre propre expression, votre propre vision. Et il y a besoin de l'ouvrir. On a comme cette personne qui ouvre quelque chose, et là, c'est pareil. Hein. On a cette ouverture de rideau, on a cette ouverture de... Regardez encore des enfants qui sont dans la nature, dans la campagne. Vous avez besoin de l'exprimer, ce côté campagnard, ce côté écologiste aussi. 21 dernière. L'énergie bloquée, nulle part à aller. Pardon. N'allez nulle part. Alors, je voyais du mouvement, un voyage. Il y a quelque chose qui peut-être qui vous bloque. On a en dos de deck la mentalité de victime, retrouver son pouvoir. Vous avez besoin de retrouver votre croyance en vous, de croire en votre potentiel. Sans ça, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à trouver ce chemin, cette voie. Vous n'arrivez pas à vous engager. Regardez, la planification et l'action. Pré-partez. Le voyage. Bouger. Il y a besoin de bouger quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose de bloquant. Alors, ça peut être des croyances, le manque de confiance en vous. Regardez, une pratique créative, l'expression de l'âme. Hein. Pourtant, votre âme, elle vous appelle. Elle vous appelle dans ce domaine, Vous avez énormément de potentiel, il y a besoin de le reprendre, ce potentiel, de reprendre ce pouvoir, cette croyance en vous.
je gratifie pardon, mon corps d'aliments nutritifs. Regardez encore la nature qui vous nourrit. Vous savez que la nature nourrit de bonnes énergies. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que vous voulez partager au monde, aux autres. Vous voulez enseigner comment se nourrir par le biais des animaux, de la nature, des végétaux. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont véganes. C'est quelque chose aussi que peut-être que vous voulez enseigner. L'alimentation végane ou végétarienne. Waouh, j'ai trop de cartes. Décidément, on veut parler avec vous, les cartes. Je ne vais pas toutes les prendre, malheureusement. Ouais, encore une fois, vous avez grandi dans un milieu très naturel. On peut avoir une carte, s'il vous plaît. Merci. Je suis douée de vision et passionnée comme le soleil. Voyez encore cette vision. Il y a une passion très reliée au plexus solaire. Voyez, on avait l'épanouissement, on avait beaucoup de lumière. Donc à vous de voir cette chose lumineuse, de la voir d'une manière abondante, évolutive. Vous apportez cette lumière chez les autres, cette énergie. Vous allez montrer votre vision des choses. C'est quelque chose qui va nourrir les autres. On va vous écouter. Regardez, on va vous écouter. On va vous prendre au sérieux si vous pensez pas, si vous pensez le contraire. On va s'intéresser à votre projet. On va s'intéresser aux informations que vous donnez, à ce que vous voulez enseigner, apprendre. On va prendre une dernière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans la prière, je communie avec l'univers. Regardez, on a encore un animal. On a un loup, ça peut vous parler également, le loup. Ça peut être aussi un de vos animaux totems pour certains. Mais encore une fois, vous voyez, il se peut que vous vous ressourcez dans la prière aussi, dans la nature. Peut-être que vous habitez en ville et vous avez besoin de vous ressourcer et faire comme un rituel. Un rituel, vous voyez, on a le soleil énergétique au milieu de la forêt, au niveau des animaux. C'est quelque chose qui vous appelle, qui... Même si vous habitez en ville, la nature vous rappelle à revenir souvent, pour reprendre de l'énergie. Parce que quand vous sortez d'un milieu assez campagnard, assez de la nature, vous avez toujours cet appel. Et la ville, j'ai rien contre la ville, hein, mais la ville, elle a surtout cette énergie de... très lourde. La vie, c'est très lourd. C'est le brouhaha, c'est le bruit, c'est beaucoup de personnes. Et vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même. Et ça, face à la nature, face avec les animaux. C'est très important pour vous, ça.
Et c'est également un conseil de cet être cher, de cet ancêtre, qui vous dit de ne jamais oublier d'aller vous ressourcer auprès de la nature, auprès des animaux. On va regarder ce que perçoit au niveau de votre chakra cœur, cet être cher, cet ancêtre. Niveau chakra cœur, au niveau émotionnel qui est relié. Le cœur méritant, tu es très bien ainsi. Vous voyez encore ce soleil, on y voit un cœur, mais on y voit comme une bougie à l'intérieur de vous. Vous voyez encore toute cette lumière, vous avez une grande richesse, un grand potentiel, vous avez ce mérite, hein, le cœur méritant, vous avez ce mérite d'apporter cette lumière. Vous méritez ce succès par rapport à ce projet, par rapport à cette voie ou cette profession. C'est quelque chose qui va être reconnu. On va demander un message avec le tarot des anges. Quel est le message qu'il veut que cet être cher, cet ancêtre veut vous aider à faire, veut vous communiquer? Alors, je vais juste un petit peu boire, désolé. On a l'aide de la prospérité. Regardez, on a un homme vêtu de vert, hein, encore avec des trèfles à 4 feuilles. Encore cette nature qui revient. Le trèfle à 4 feuilles vous dit que c'est une chance, une opportunité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous organisez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille, loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. On vous aide parce que vous avez ce cœur méritant. Vous avez ce cœur aussi à partager, à transmettre. Et vous êtes loyal à cette nature profonde qui vous habite. J'ai la gorge qui commence à être sèche. Vous avez besoin de vous exprimer aussi. Hein. L'expression, la voix va être important. On me dit d'en tirer une deuxième. Deuxième message. Oh, je l'ai beaucoup trop. Force intérieure. On a cette fois-ci une petite fille avec un chat. Les animaux, encore une fois, qui ressortent avec cette nature. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous-même que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voyez, même si vous rencontrez des personnes avec des divergences, des oppositions, qui ne vont pas la même vision que vous, qui n'ont pas ce côté nature, ce côté relié à Mère Gaïa, vous pouvez également faire changer la vie de ces personnes. Vous avez ce fort potentiel. Vous avez aussi un pouvoir de
de persuasion. Oui, vous avez le pouvoir de persuader les autres qu'il y a une autre manière de se nourrir, une autre manière de se rapprocher de la nature, des animaux, de s'ouvrir aussi. Il y a vraiment l'ouverture. Allez, on va demander un dernier message conseil. J'en ai deux. Dernier message conseil pour vous, mes chers béliers. Ah, on a notre carte. On a une carte avec un chiffre 1 qui nous parle toujours de nouveau début, nouveau commencement. Ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. On parle encore de vision, d'ouvrir les yeux, d'ouverture, d'élargir sa vision des choses, ou d'ouvrir la conscience aussi d'autres personnes. Et c'est là que tu trouveras ton chemin, c'est là que vous trouverez aussi votre voie, où vous permettrez d'autres personnes de s'ouvrir à une nouvelle voie qui mène à un chemin de plus de nature, plus de spiritualité, peu importe le domaine. Vous avez ce pouvoir, hein. À vous d'en prendre conscience et d'en faire confiance aussi, de faire confiance en vous. Vous avez cette capacité d'ouvrir de nouvelles voies aux autres, de nouvelles visions, de nouvelles croyances aussi. Voilà mes chers béliers, j'espère que ces messages d'amour et de paix vous aura permis d'éclairer, de vous aider, là c'est fait pour ça. En tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. On se retrouve pour le mois de décembre, l'horoscope où je reprendrai comme je fais d'habitude. Sur ce, partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez. Et moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les béliers!